Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 4, des signaux pour observer et pour communiquer. Et plus précisément, une vidéo de laquelle tout simplement ici, nous en parler des signaux lumineux. Alors, on parlera ici des signaux lumineux et dans une prochaine vidéo, on verra les signaux sonores. Signal lumineux. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le signal lumineux? Bah, c'est autrement dit la lumière que vous voyez tout le temps. Okay, la lumière du soleil, la lumière par exemple d'une lampe, la lumière de pas mal de choses comme ça. Okay, bah, la lumière, elle va se propager dans des milieux assez particuliers. Elle va se propager dans l'air et également donc dans le vide. Voilà. Donc dans l'air et plus précisément dans le milieu matériel comme votre chambre, tout ça, et donc dans le vide comme par exemple dans l'espace également. Ok, c'est pour ça qu'on reçoit la lumière du soleil, c'est parce qu'en fait elle peut se propager dans le vide. Parce que oui, je vous rappelle, le système solaire c'est quand même 99,9% de vide et le reste c'est les objets, donc planètes, astéroïdes, tout ça, tout ça. Alors il existe deux types d'objets. Il existe des objets qui vont produire leur lumière d'elles-mêmes et c'est ceux qu'on va appeler des objets sources de lumière. Ok, donc c'est ceux qu'on appelle des sources de lumière ou bien objets lumineux. Bon, je préfère, enfin j'aime pas trop ce terme-là, je préfère plutôt parler de source de lumière. Donc voilà, voilà. C'est le cas par exemple du soleil, voilà. C'est le cas de la lampe, comme je vous l'ai dit. Donc ça, ce sont des objets qui vont produire leur lumière par elles-mêmes. Okay, donc ça, on appelle ça des sources de lumière ou bien des objets lumineux. Ensuite, on a un deuxième type d'objet. On a des objets qui vont recevoir puis diffuser une partie ou bien la totalité de la lumière qu'ils ont reçue. Ceux-ci, on appelle ça des objets diffusants. C'est-à-dire, ils prennent la lumière qu'ils reçoivent, donc ils reçoivent en partie ou en totalité, et donc ils vont la diffuser en partie ou en totalité, okay, vers l'œil ou bien vers autre chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des objets diffusants. C'est le cas par exemple d'un carnet, d'une trousse, d'un stylo. C'est le cas de pas mal d'objets comme ça. Okay, donc ça, c'est des objets donc diffusants, c'est-à-dire des objets qui vont cette fois-ci diffuser une partie ou la totalité de la lumière qu'ils ont reçue. Okay, d'ailleurs, pour vous montrer un truc, si je vous prenais par exemple un carnet, donc un carnet qui peut paraître bleu sur Terre, vous le voyez bleu sur Terre, mais si vous serez sur Mars, vous verrez plutôt orange, voire rouge. C'est du fait de l'atmosphère qu'on le voit comme ça. Okay, l'atmosphère a une capacité à modifier certaines des couleurs. Okay, alors, on a parlé de vision, et justement, pour voir un objet, il va falloir tout simplement que, en fait, votre objet diffusant puisse tout simplement atteindre l'œil. Okay, donc, il faut que l'œil puisse recevoir la lumière qu'a diffusé l'objet diffusant. Okay, voilà, voilà. Donc, il faut qu'il reçoive la lumière qui a été diffusée par l'objet diffusant ou bien la lumière qui a été émise par l'objet en question. Okay, et donc, il faut absolument que vous ne mettez rien entre l'objet et donc l'œil humain, okay, pour que l'œil puisse bien recevoir la lumière. Si vous mettez par exemple un mur ou des choses vraiment opaques, là vous risquez de ne pas voir l'objet en question. Voilà, ça c'est un petit peu de rappel. Maintenant donc, la lumière, elle est constituée de petites particules qu'on appelle des photons. Okay, et dans un milieu ordinaire, tel que justement le vide ou bien l'air et le milieu matériel, la lumière va pouvoir se propager en ligne droite. Et cette trajectoire, on va pouvoir la modéliser sous forme de schéma comme ci-dessous. Sur ce schéma, donc, on va y indiquer d'abord le photon. Okay, donc, on va mettre un photon. Ensuite, on va dessiner un trait qui va en fait représenter la trajectoire de la lumière. Alors d'ailleurs, petite précision, la trajectoire de la lumière, donc la trajectoire que va suivre votre photon en question, c'est ce qu'on appelle tout simplement un rayon. Okay, et donc, ces photons-là, en temps normal, ils vont pouvoir circuler à une vitesse assez élevée, 300 000 km par seconde, okay, ou bien 300 millions de mètres par seconde, ce qui est bien évidemment énorme et considérable. Okay, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut recevoir très vite par exemple la lumière du soleil. Okay, il suffira tout simplement de 8 minutes et 20 secondes. Et bien évidemment, sur le petit schéma, on indique toujours le sens de propagation, okay, donc de votre photon. Parce que sinon, bien évidemment, on pourrait croire qu'il peut aller aussi vers la gauche. Okay, donc on indique le sens de propagation. Alors ces photons, il ne faut pas croire, mais comme la lumière, je vous l'ai dit, c'est un signal c'est donc une onde, une vibration si vous voulez. Okay, c'est une vibration de quelque chose. Okay, c'est un phénomène de vibration. Et la lumière, c'est constitué de petits photons. Et ces petits photons vont se déplacer sous forme d'ondes électromagnétiques. Okay, donc voilà, voilà, c'est des phénomènes de vibration. Okay, c'est un peu ça le truc. Quand vous avez plusieurs rayons, donc tous ensemble, regroupés tous ensemble, on va former ce qu'on appelle un faisceau. Un faisceau, donc, c'est tout simplement un ensemble de plusieurs rayons et ça va se représenter comme ceci. Donc, sur le schéma en question, on va d'abord y mettre la source
à gauche, ok. À gauche, vous aurez la source. Et à droite, donc, vous aurez les petites flèches qui indiqueront, en fait, et bah, tout simplement les rayons, ok, les différents rayons. Et toutes ces flèches-là, c'est tout simplement donc ce qu'on appelle un faisceau, ok. Ces faisceaux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une forme conique, ok, de façon générale. Alors, il existe un faisceau qui n'a pas de forme conique, c'est le faisceau LASER. Donc lui, c'est un faisceau un petit peu particulier. Donc c'est un faisceau qui a une forme conique dans ce cas-là, ok. Voilà, voilà. Donc ça, en général, les faisceaux, ils sont toujours en forme conique, mais après, il y a des faisceaux qui ont une forme cylindrique, ok. C'est le cas du faisceau LASER. Mais sinon, en règle générale, c'est toujours une forme conique. Bon, voilà. Ça, donc, c'est au niveau, tout simplement, des faisceaux. Maintenant, je vous avais parlé, il y a quelques minutes, de vision, ok. Je vous avais dit, pour qu'un œil puisse voir l'objet en question, il faut absolument, donc, qu'il puisse recevoir la lumière qui a été émise ou bien diffusée par l'objet en question. Mais en fait, la lumière, au travers des objets, va avoir différentes réactions, ok. Alors, vous avez une première réaction possible, c'est tout simplement l'objet laisse passer la lumière en totalité et on voit bien l'image bah, de la lumière, ok. De la lumière, enfin on voit bien la lumière et donc l'image en question, ok. Et de ce cas-là, on va parler d'objets tout simplement transparents, ok. Des objets transparents, c'est des objets qui laissent passer la lumière de sorte à ce qu'on puisse bien la voir, ok. Voilà, c'est par exemple le cas du vide et du verre, ok. Voilà, voilà. Maintenant, vous avez un deuxième cas. C'est le cas notamment de vos classeurs. Voilà. Vous avez donc des objets qui, comme ça, vont laisser passer la lumière, mais l'image obtenue sera un peu floue. Donc, du coup, on va parler d'objets qui sont translucides. Donc, c'est le cas de vos classeurs, justement, de couleurs, qui sont assez translucides. C'est le cas de certains lutins aussi, et c'est le cas du papier calque. Okay, donc, ils vont laisser passer la lumière, mais l'image que vous obtenez est assez floue. Okay, donc, ça, c'est des objets translucides. Okay. Et vous avez une troisième catégorie d'objets. C'est des objets qui, au contraire, comme le mur par exemple, ne laisseront pas passer la lumière. Okay. Ces objets qui ne laissent pas passer la lumière, et ben, c'est ce qu'on appelle des objets opaques. Okay. Donc c'est le cas des classeurs très très rigides. Donc vous verrez, ils ne laissent pas passer la lumière. Et donc l'image, et du coup on n'obtient pas d'image. Okay. On ne voit rien. Et donc justement, un phénomène que vous connaissez bien du fait des objets opaques, ça va être les ombres. Okay. Les ombres vont être créées du fait que la lumière ne pourra pas passer dans l'objet, ok, par l'objet opaque. Et du coup, ça va créer des ombres que vous pouvez voir, ok. Donc, ce sont des zones qui sont pas qui en fait sont pas très bien éclairées, ok. Et du coup, c'est le cas par exemple avec la lune, ok. Ça va être le cas avec la lune ou bien ça va être le cas par exemple avec vos classeurs rigides, ok. Donc, les ombres vont se créer du fait que l'objet ne laisse pas bien passer la lumière. Et du coup, vous verrez des parties d'objets plus ou moins éclairées, mais pas totalement. Voilà. Donc ça, c'est pour les ombres. Maintenant, donc, derrière des choses, en troisième, on peut vous demander de faire un certain nombre de manipulations avec la lumière. Et notamment donc avec la vitesse de la lumière. Okay, vous savez donc que la vitesse de la lumière, c'est 300 km par seconde. Bon, c'est une approximation, bien évidemment. En seconde, vous verrez, on l'arrondira 299 et des poussières. Okay, donc km par seconde. Mais on considère ces 300 000 km par seconde. Comme ça, c'est un chiffre rond, vous retenez. Et en troisième, on peut vous demander de faire pas mal d'applications numériques là-dessus. Donc on peut vous demander de calculer un certain nombre de choses. On peut vous demander de retrouver la vitesse de la lumière. Donc il suffira tout simplement d'appliquer des formules qui vont s'afficher. Donc si on demande de retrouver la vitesse de la lumière, il suffira tout simplement de diviser la distance, donc la distance qui est entre les deux objets, par le temps de parcours. Okay, ça donc c'est pour retrouver la vitesse de la lumière, qui est assez facile à retrouver d'ailleurs. Okay, donc par exemple si on prend le cas de la Terre et du Soleil, qui sont éloignés à 150 000 km, okay, enfin 150 millions de kilomètres pour être plus précis quand même, et donc non seulement ces deux objets sont éloignés à cette distance-là, et la lumière du Soleil met 8 minutes et 20 secondes pour atterrir sur Terre, et là on peut vous demander de retrouver la vitesse de la lumière, okay, qui est émise par le Soleil. Et donc vous trouverez 300 000 km par seconde. Après, donc, on peut vous demander une deuxième application, c'est de déterminer une distance. Okay, il est possible, avec la vitesse de la lumière, de déterminer la distance. Il suffit tout simplement de connaître la vitesse de la lumière déjà, qui est 300 000 km par seconde. De deux, une fois que vous connaissez la vitesse de la lumière, il suffit tout simplement de connaître le temps de parcours, okay, entre les deux objets, et vous pouvez trouver la distance en question. Troisième application qu'on peut vous demander, c'est tout simplement donc également de déterminer le temps, okay, le temps de parcours de la lumière entre deux objets. Okay, donc par exemple,
et bah vous savez que les deux objets sont éloignés de 150 millions de kilomètres. Après, donc, vous savez que la lumière circule à une vitesse de 300 000 km par seconde. On vous demande tout simplement de déterminer le temps. Voilà, pareil, il suffira tout simplement ce coup-ci pour obtenir la durée. Il suffira tout simplement donc de diviser la distance par le temps. Okay, donc je récapitule tout ça. Si on vous demande de trouver la vitesse, c'est très simple, c'est la distance divisée par le temps. Si on vous demande de trouver la distance, c'est tout simplement donc la vitesse qu'on va multiplier par le temps. Okay, et si on vous demande de retrouver le temps ou bien la durée, c'est tout simplement donc la distance qu'on divisera par la vitesse. Okay, voilà. Alors là, il faut bien faire attention, c'est au niveau des unités. Okay, comme on a des kilomètres par seconde, du coup, il faut bien que votre temps soit en secondes. Okay, soit vous convertissez votre temps en secondes, ce qui est en général assez simple, ou soit si vous avez un peu de mal, et ben vous pouvez éventuellement convertir la vitesse. Okay, ça va vraiment dépendre des situations et des cas. Voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.